Bonjour et bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour Via Nova, le magazine de votre quotidien. Alors aujourd'hui on parle Silver Economy. La Corse est la région la plus âgée de France. Alors comment vieillit-on dans l'île? Les infrastructures, les services sont-ils adaptés? On en parle avec nos invités dans la deuxième partie de l'émission. Et en troisième partie, nous parlerons des nouveautés de la grille des programmes de France 3 Corse pendant les vacances. Pour ce faire, nous recevrons Davia Bourgeois et Francesca Pesquier-Olivez. Mais nous recevrons également le directeur des programmes de RCFM. Et puis comme chaque jour, vous pouvez réagir avec le hashtag Viano et nous poser toutes vos questions sur le petit post qu'on met sur la page Facebook de France 3 Corse. Tous les jours. Eh oui, tous les jours. Alors, donc allez-y, posez vos questions, allez-y. À notre table, aujourd'hui, Laurent Vital, le spécialiste média. Salut Laurent. Bonjour. À vos côtés, Paula Rinière, notre blogueuse préférée. Aujourd'hui, on apprendra à faire des gnocchis, c'est ça? Tout à fait. Et on aime les gnocchis. Et on aime les gnocchis. Mais avant ça, c'est l'heure de l'info du jour avec Marie-Jo. Bonjour. Bonjour Marie-Jo. Plusieurs infos qu'on traitera en deuxième partie. Ah très bien, un petit On teaser. va parler, un petit teaser. Alors on va parler du nouveau gouvernement qui ne séduit pas les Français. On va parler du Brexit qui ne séduit pas les Européens, les Anglais et les Irlandais. On va parler de l'affaire Mélenchon qui ne séduit personne. Des inondations et puis des déchets qui évidemment ne séduisent personne non plus. Puis on le verra, comme on l'a vu d'ailleurs dans le journal de Frédéric Danez, qu'à chaque jour on a une surprise nauséabonde. Bon, vous nous séduisez. Oui. On n'est pas séduits donc aujourd'hui. Non, on n'est pas très séduit. Dommage, vous avez plutôt un beau... Mais c'est pour compenser. Ah, voilà. Ça vous va très bien, en tout cas. Oh, je vous remercie. La Minute Actu, Laurent. Ah, je crois qu'on était à Minute Mode. Non, la Minute Actu. Actu Média. Et nous sommes surveillés. Oui, une déclinaison de Big Brother, vous le savez, on sait tout, on voit tout. Regardez cette photo. Ah, Celle-là. Ah, oui. Ok. oui. Bah, cette photo, c'est une capture d'écran de Google Maps dans les rues de Lima. Ouais, D'accord. et... Eh ben, c'est un motif de divorce. Ah bon, ah ouais. Légitime. Depuis quand? Allez, j'explique. Ouais. C'est un Péruvien dont l'identité Ah, n'a c'est pour pas. ça Oui, voilà. C'est un Péruvien dont l'identité n'a pas été dévoilée, qui a une étrange surprise, Oui. alors qu'il cherche un itinéraire sur le service de cartographie en ligne Google Maps, et il tombe sur cette photo, enfin sur cette image, il s'arrête, il fixe, et sur un banc public de la capitale, il reconnaît sa femme. Voilà, c'est sa femme en compagnie d'un autre homme c'est qui pas est lui. allongé sur ses jambes. Bon. Elle a le visage flouté, c'est une obligation pour Google Maps depuis 2018. Tous les gens sont floutés. Mais pour le mari, tous les indices montrent que c'est bien elle. Les cheveux, le t-shirt blanc, le jean, les talons. Et elle est en train de le tromper avec un autre sur le banc. Donc il a montré cette preuve à sa femme et il a donc obtenu le divorce. Voilà, l'affaire remonte à 2013, mais elle n'a été dévoilée que récemment, peut-être pour alerter sur... attention à Google Maps. Donc je vous l'ai dit, on voit tout, on sait tout. Et en même temps... Dites-moi que ça ne vous est jamais arrivé d'aller sur Google Maps, d'aller là où vous habitez, d'essayer de reconnaître regarder les la gens, maison. malgré le floutage, la voiture. Ah bon Oui, voilà. moi, la maison, j'ai Sérieusement essayé de chercher la maison de mes parents, oui. Je peux Mais vous comme raconter tout le ma monde, vie, je suis si sûr vous que voulez. vous avez reconnu des gens. Allez, à suivre dans la deuxième partie. Bah, faites comme chez vous, Je Laurent. fais le allez-y. boulot. À suivre dans la deuxième partie. C'est parce que j'étais juste c'était content une du question. titre. Ah d'accord. J'étais juste content du titre. Ah ben on vous écoute. Une affaire d'outré dans les médias sociaux. Ah très bien. Il y a un jeu de mots. Je vous laisse réfléchir. Allez, les gnocchis. Merci Laurent. Voilà, à vous. Alors les gnocchis sont des pâtes, mais pas tout à fait quand même, mais un peu quand même. Alors, ils appartiennent en effet à la famille des pâtes alimentaires, mais on ne peut pas les considérer comme des pâtes parce qu'à l'intérieur, il y a de la pomme de terre, alors que dans les pâtes normales, il n'y a que du blé dur avec un œuf. D'accord. Donc, je vais vous donner quelques astuces pour ne pas rater vos gnocchis et pour éviter aussi d'en acheter industriel. C'est mieux. Et c'est tout à votre honneur de manger du fait maison. Donc là, on voit dans la vidéo que j'ai préparée il n'y a pas si longtemps. Donc on pèle nos pommes de terre. Quand vous l'avez préparé, la vidéo? Hier. Donc il suffit. Alors, au niveau des pommes de terre, ce qu'il faut savoir, il faut prendre des pommes de terre à chair farineuse. C'est-à-dire que quand on va parce qu'il faut obtenir une purée et pour avec notamment la binge. Je crois que c'est ça la bonne prononciation. On obtient une pomme de terre qui ne s'effrite pas trop à la cuisson. Donc il faut réduire comme on voit sur l'écran, en purée. Ensuite, on ajoute un œuf, 250 g de farine. Il faut pétrir et malaxer la pâte afin d'obtenir une pâte qui ne colle pas au doigt. Donc ça prend à peu près une dizaine de minutes. Vous allez très vite quand même sur la vidéo. Les joies du montage. Ah, là, ouais. à partir de là, on coupe la pâte en petits tronçons. On fait des boudins. Il va falloir un boudin d'1 centimètre à peu près. Et il faut
il faut que les gnocchis fassent maximum entre 3 et 4 cm, comme ça, pour avoir une cuisson uniforme. Donc, au niveau des rainures, Oui. est-ce que c'est obligatoire ou pas? Est-ce que vous savez? Je ne sais même pas à quoi ça sert, alors je vais vous dire que c'est optionnel. Voilà, donc ce n'est pas... Oui et non, ce n'est pas totalement obligatoire parce que quand il y a des rainures, si vous préférez faire des gnocchis en sauce, ça permet de bien accrocher la sauce au gnocchi. D'accord, Et que ok. ça soit un peu plus appétissant. C'est une technique. Oui, tout à fait. Au niveau de la cuisson, donc on le voit à l'écran, donc il faut porter une casserole d'eau à ébullition. On plonge les gnocchis. Le mieux étant, comme il y a 1 minute à 2 minutes de cuisson, de le faire petit à petit pour éviter qu'ils se collent entre eux. Et très important, il faut les enlever avec un écumoire pour éviter de les... qui se... Oui, qui collent entre eux. autres Oui. et qui s'abîment à la cuisson. On met un peu d'huile dans l'eau de cuisson ou pas? Non, pas du tout, Non, juste pas du un tout. peu de sel. Oui. La bonne cuisson, c'est quand il remonte tout seul, en fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que on appelle une cuisson qui est pochée à l'eau. C'est-à-dire qu'on plonge le gnocchi et quand il remonte à la surface, c'est cuit. Et une Donc- fois qu'ils sont dans le plat, je dirais, est-ce qu'il faut tout de suite rajouter de la matière grasse pour éviter qu'ils ne collent entre eux? Alors, petite technique, soit on rajoute un peu de beurre pour éviter un peu de goût, ou alors juste un filet d'huile d'olive, et ça permettra justement qu'ils ne collent pas entre eux. Après, vous pouvez ajouter la sauce. Moi, ce que je fais généralement, c'est que la sauce, je la prépare en amont, et on peut les faire juste un petit peu poêler, réchauffer, et on en rajoute la sauce, et c'est prêt. Bon, allez, On moi fait j'ai la démo. envie d'essayer. Au niveau de la démo, Oui. j'ai préparé une petite pâte. Donc farine, œufs, purée de pommes de terre. Donc on met les gants. T'as vu, ça fait peur. Là, te dire. On met les gants encore? Oui, Non, mais pour vous éviter savez- de tacher. Mais je sais pas si on a le temps en fait. Parce que vous savez, moi les gants, mais j'ai mais des juste grandes un. mains, ça rentre pas. Mais ça rentre Mais j'ai pris exprès. pas. Ouais, attendez, calmez-vous tout le monde, calmez-vous. Au niveau de la conservation, voilà. Alors, au niveau conservation, donc normalement c'est une pâte que l'on fait oui. à l'instant T, je dirais, dès que les pommes de terre ont été pressées en purée, qu'il faut laisser refroidir, on fait la préparation, on fait la pâte, et là, on façonne nos gnocchis. Ensuite, pour la conservation, on les met sur une plaque farinée, sur une plaque farinée, avec un torchon propre dessus, on laisse au frais pendant 1 à 2 jours. On peut également aussi les congeler, donc à partir de là, on les façonne. D'accord. On les étale, il ne faut pas qu'ils se touchent, et après on les met dans un sachet. Allez, nous, congélation. on reste Donc une là, petite minute. On va faire un petit tronc, on va couper en 2. Comme ça là? Ouais. Ok, Il faut façonner un petit boudin ok. Super. sur. Bon, je fais ça avec les mains. hein. Ah, comme ça? Avec quoi tu veux les faire. Je vais pas m'en sortir, je le sais déjà. Mais en fait, c'est bien, voilà, parce qu'avec un gant, on n'a que la moitié de la pollution. On prend un couteau. Vous êtes Oui. sur la plaque, non? Sur la... Ouais, là-dessus là. Oui, c'est pareil. Ouais, Sur le super. bois. On est bien là. Voilà. Voilà. Après, On coupe un tronçon un tronçon. de 3 cm. Attention les doigts. hein. Voilà. Ok. Et la technique, Ouais. il existe des machines pour faire des. Mais la technique la plus simple, les rainures avec la fourchette. Tu vois. Ah mais oui, en plus, ça doit être régulier avec la... Ouais, c'est un métier, quoi. Vraiment pas la peine de Ah, et j'ai une question rapide. Pourquoi celles qu'on trouve dans le commerce sont plus sous forme de berlingot? Donc c'est normalement c'est suivant la conservation. Donc normalement la gnocchi se conserve 1 à 2 jours. Là il y a à peu près 1 mois. Donc je pense qu'ils doivent mettre D'accord. certaines Ça marche. conservateurs pour. Bon, allez, ce soir on va manger des gnocchis parce qu'on aime ça et que ça a l'air très bon. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous trois. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de Vianov, sur Via Steel bien sûr, et on va parler de la Silver Economy. Comment vieillit-on dans l'île? On en parle dans un instant avec nos invités. À tout de suite.